Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et un nouvel avant-match. Et c'était pas forcément prévu de faire un avant-match sur un Barça-Bilbao, évidemment, parce que hier soir, Bilbao a battu le Real Madrid en demi-finale de la Super Coupe d'Espagne, comme vous le savez. La finale se jouera dimanche. On s'attendait à un classico et on voulait même un petit peu un classico, on va pas se mentir. Même si au final, c'est peut-être mieux pour l'intégrité physique des joueurs de pas avoir un classico là ce dimanche, parce qu'avec les matchs qui s'enchaînent, si en plus tu joues un classico où voilà, c'est un match avec beaucoup d'intensité, c'est un match avec beaucoup de pression aussi, donc voilà, c'est peut-être mieux d'éviter ce classico dimanche, mais évidemment que pour le spectacle et puis pour tester cette équipe du FC Barcelone qui est en progression, qui a énormément progressé depuis le dernier classico, ça nous aurait quand même fait plaisir. Mais voilà, Bilbao a finalement réussi à éliminer le Real Madrid hier soir dans un match où Bilbao méritait pas forcément la victoire. Leur deux buts, c'est un petit peu contre le cours du jeu, mais ils ont réussi à tenir. Ils menaient 2-0 très rapidement et derrière, même si ils ont été très inquiétés, ils ont réussi finalement à se qualifier pour cette finale. Ils affronteront donc le FC Barcelone dimanche soir. Alors le Barça, ça nous réussit plutôt bien les Basques ces derniers temps, parce qu'on a eu la Real Sociedad en décembre qu'on avait réussi à battre. On avait eu Bilbao il y a quelques semaines qu'on avait réussi à battre 3-2 sur un superbe match. Et il y avait eu la Real Sociedad il y a 3 jours. On a réussi à les battre même si le match était assez inquiétant quand même. Et voilà, Bilbao, c'est une équipe qui a du mal ces derniers temps en Liga. Ils sont 12e avec seulement 21 points et depuis décembre, les seules victoires sont contre des petits. Dès qu'ils jouent face à une équipe qui a plus de qualité technique et tactique, c'est soit une défaite, soit un nul. Il y a eu la défaite 2-0 contre le Celta Vigo, la défaite 3-1 contre le Real, le nul 1 partout contre Villarreal, la défaite 1-0 contre la Real Sociedad et on vient d'en parler, la défaite contre le Barça 3-2. Il y a exactement 9 jours à l'heure où je vous parle. C'était une superbe équipe du FC Barcelone qui avait réussi à gagner 3-2 avec un très bon match. En plus, c'est un score qui est au final plutôt flatteur pour Bilbao de se dire qu'il y a eu entre guillemets que 3-2, qu'il n'y a eu qu'un seul but d'écart, parce que vu la différence qu'il y avait eu sur ce match entre les deux équipes, on avait eu un Barça surdominateur, un Barça qui avait fait vraiment un super match dans le contenu. Tous les joueurs s'étaient hissés au niveau de ce match et on espère que dimanche soir, évidemment, les joueurs du Barça vont se hisser au niveau. Ils vont faire le même match qu'il y a 9 jours sans les erreurs défensives, évidemment, parce qu'on a eu l'erreur de Messi, notamment en fin de match, qui avait fait que Bilbao avait réussi à réduire le score à 3-2. Mais dans l'ensemble, c'était vraiment un très beau match de la part du FC Barcelone. C'était sûrement même le meilleur match, le match référence de ce Barça de Ronald Koeman. Mais voilà, Bilbao, même s'ils sont pas confiance en Liga, la Supercoupe, c'est quelque chose de différent. Ils ont tout de même réussi à battre le Real hier soir. En fait, pour le Barça, la Supercoupe, c'est peut-être un trophée un petit peu insignifiant. Voilà, on en a déjà énormément du côté du FC Barcelone. L'objectif, c'est quand même la Liga et la Ligue des Champions. Et aussi même la Coupe du Roi, pour moi, c'est placé au-dessus de la Supercoupe. Donc voilà, c'est peut-être insignifiant pour le Barça, mais pour un club comme l'Athletic Bilbao, qui remporte des trophées quand même assez rarement. En général, les trophées remportés par Bilbao, c'est la Coupe du Roi. La Liga, ça fait des années qu'ils n'ont pas réussi à la gagner ou même à tenter de la gagner. La Ligue des Champions, c'est même pas la peine d'en parler. La Ligue Europa, voilà, ils y sont régulièrement, mais c'est assez compliqué aussi. Donc voilà, pour l'Athletic Bilbao, c'est pas un match anodin, c'est quand même un trophée et c'est pas rien du tout pour ce club-là. Donc ils vont tout donner, je pense. Ils vont être déterminés, ils vont tout de suite mettre une grosse intensité. Et on l'a vu hier soir face au Real qu'ils ont mis un énorme pressing en place. Ils savent profiter des erreurs adverses et c'est ça qui fait un petit peu peur pour ce match. C'est que le Barça, face à une équipe qui met un gros pressing et qui profite de ses erreurs, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué. On espère évidemment que les défenseurs du FC Barcelone vont savoir se montrer eux aussi au niveau et ne pas faire d'énormes erreurs comme Clément Lenglet peut avoir l'habitude de le faire. Il faut faire très attention à des joueurs comme Iñaki Williams de par ses appels tranchants. On se rappelle d'ailleurs que le match entre le FC Barcelone et Bilbao il y a un peu plus d'une semaine, les joueurs basques avaient ouvert le score grâce à un super appel de Iñaki Williams et voilà, c'était au bout de la 3e minute de jeu. Donc il va falloir que le Barça ne réitère pas ses erreurs, il va falloir que le Barça soit concentré dès les premières minutes de ce match pour pouvoir réussir à gagner ce trophée. Donc on verra bien. Ce qui est inquiétant aussi, c'est que le Barça est allé en prolongation même au tir au but face à la Real Sociedad. Du coup, il y a beaucoup plus de temps de jeu, il y a beaucoup plus de fatigue. C'est des choses qui sont à prendre en compte. On a aussi Messi qui sera de retour évidemment. En tout cas, il va voyager, il va faire l'entraînement. La liste des convoqués pour ce match sera communiquée après l'entraînement. À l'heure où je tourne, on la connaît pas encore, mais Messi sera sûrement de retour. Voilà, on sait qu'il avait eu une petite gêne et que du coup, il n'avait pas joué face à la Real Sociedad. C'était très bien d'ailleurs de le laisser en tribune, de ne pas le faire jouer, de ne pas risquer que Lionel Messi se blesse pour la suite de la saison. Et en plus, au final, on a quand même réussi à gagner sur lui. On a aussi Sergio Dest qui ressentait une petite gêne et qui du coup n'avait pas joué et il a montré lui aussi qu'il était essentiel dans ce Barça parce que voilà, Mingueza c'est pas un vrai latéral droit, même s'il a pas fait un match horrible à ce poste là face à la Real Sociedad. Sergio Dest est quand même bien meilleur et on verra si Pedri sera titulaire parce que Pedri, que ce soit face à Grenade ou face à la Real Sociedad, on a senti énormément de fatigue chez ce joueur. On a senti que voilà, à 18 ans enchaîner les matchs tous les 3 jours c'est clairement pas bon pour lui et qu'il faut le préserver un petit peu. Donc est-ce que Riqui Puig aura du temps de jeu? Est-ce que Riqui Puig sera titulaire?
Honnêtement, ça m'étonnerait, mais ce serait quand même pas mal de reposer Pedri un petit peu pour moi, même si c'est un joueur qui permet au Barça de gagner des matchs, c'est un joueur qui permet au Barça de progresser avec le ballon. Voilà, c'est un joueur génialissime qui est très en avance sur son temps avec son âge. Il faudrait quand même ne pas le cramer tout de suite et le laisser se reposer un peu. On verra aussi si Sergio Busquets est titulaire, parce que lui, ses matchs face à Grenade et face à Bilbao étaient pas mal du tout, mais son match face à la Real Sociedad, c'était beaucoup plus compliqué, où défensivement, il a complètement été dépassé par les événements. Et là, j'ai peur avec une équipe comme Bilbao qui joue aussi bien les transitions, avec des joueurs comme Raúl Garcia qui ont beaucoup d'expérience. Peut-être que Busquets va servir parce que lui aussi a énormément d'expérience, mais avec des joueurs comme Iñaki Williams ou Iker Muniain qui sont très tranchants, très percutants, très rapides, un joueur comme Busquets, ça peut rendre les choses plus compliquées pour le Barça, surtout si tu as un Clément Lenglet derrière. Et on verra aussi si Antoine Griezmann sera titulaire après son match assez décevant face à la Real Sociedad. On a senti lui aussi qu'il était assez orphelin de Lionel Messi, même si toute l'équipe l'était. On verra s'il sera réaligné une nouvelle fois à gauche ou si Ronald Koeman privilégiera un autre joueur. Donc voilà les gars, j'espère que ce petit avant-match vous aura plu. C'était Franek, partagez, likez, abonnez-vous. Ciao.